Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Finalement, j'ai changé mon tissu. J'ai eu de la misère à l'arracher, mais ça a bien été. Ça a bien été, ça n'a pas trop endommagé. Alors, j'ai décidé d'aller avec du blanc parce que le bleu n'était vraiment pas la bonne couleur. J'ai dit non, c'était trop turquoise, ça n'allait pas avec parce que là, il fallait bien que je choisisse quelque chose aussi pour l'arrière. Ça avait été à côté de ce bleu-là, ça ne fonctionnait pas. Je vais aller avec du blanc, puis la petite fourrure comme ça, c'est toujours bien populaire. Là, je suis en train de me demander si je ne devrais pas faire la même chose pour l'album pour fillettes. Je ne sais pas si je vais faire la même chose. Peut-être. Je pense que oui, parce que si je regarde l'image, pas l'image, mais le papier qu'il va y avoir sur le couvert avant, c'est ça. Alors, je vais vraiment du rose comme ça à côté. Bon, c'est décidé. Je me pose plus de questions. Alors ça retourne dans ma boîte. Alors ça va être pour la fillette plus tard. Moi, je vais le faire hors ligne, comme de raison, je fais juste un album avec vous. Alors là, je vais mettre le bijou d'album. Une chose que je voulais vous dire, si jamais vous avez essayé de la fourrure comme ça, quand il arrive le temps de mettre vos garnitures, premièrement, ça en prend une large puis une plus petite, une plus mince dessus. Large parce qu'on veut embarquer sur la fourrure le plus possible et sur le papier. Puis une autre pour faire une petite découpe. J'aurais pu mettre quelque chose de blanc aussi, mais bon, j'ai allé avec les feuilles ici, je trouvais ça bien joli. Il était autocollant, j'avais reçu ça en joyeux courrier, mais j'ai quand même mis une ligne de colle pour le tissu avant de l'installer. Et puis aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous installez ici vos garnitures, il faut couper la fourrure sur le bord pour qu'il n'y en ait pas trop épais, sinon vous n'arriverez jamais à coller. Alors, j'en avais coupé juste le bord ici. Même chose quand on rabat ici, on coupe le maximum qu'on peut. Il ne faut pas qu'on soit collé juste sur la fourrure, parce que là, ça ne tiendra pas. Et puis, c'est ça, quand j'ai mis mon petit ruban vert, et là, on voyait, parce qu'il est comme en satin, mais très, très mince. Ça aussi, je l'ai reçu en joyeux courrier. Puis, on voyait tout au travers. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté une autre bordure. Je trouve que c'est l'idéal. Alors là, on va faire le petit bijou d'album. Alors moi, j'ai une grosse attache comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Puis j'ai une rosette comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est difficile de tenir tout ça en même temps. Là. Alors ici, là, j'ai pas de trou, donc il faut que je fasse un trou. Il faut que je fasse un gros trou parce que mes pattes d'attache parisienne ici sont très grosses. Donc moi, je vais prendre mon pic ici. J'ai un gros pic ici. Il est plus gros. Alors, je vais commencer par faire le centre. Ça, c'est très mince, alors on arrive facilement à passer au travers. Ça. Puis là, je vais pousser. Je tiens bien chaque côté, ici. Et je vais pousser jusqu'à ce que j'arrive au plus gros. Ensuite, ben là, on a sûrement fait une courbe. Hein? On a courbé un petit peu, alors il faut le redresser un petit peu. Puis ici, il y a du métal. Ou bien on essaie de l'écraser. Comme ça. Il faut que les pattes passent au travers. Alors là, le dessus, c'est ici. Voilà, c'est parfait. Et regardez, ça fait joli, hein? Il fait noir un peu, je pense. Pourtant, j'ai toutes les lumières allumées. Est-ce que j'ai mis ce côté-ci? C'est la même chose. Donc, ça, c'est fait. Parce que moi, quand j'achète des rosettes comme ça, je me dis toujours, faut qu'il y ait un trou, faut qu'il y ait un trou. Mais c'est rendu tellement mince que c'est facile avec des bons pics de qualité à passer au travers. Donc, alors là, c'est important de plier notre album pour voir quelle est la mesure. Alors moi, j'ai exactement 6 pouces d'ailleurs. Je n'avais pas donné les mesures, mais bon, de toute façon, c'est pas le but de faire cet album-là. Vous me direz si vous voulez savoir. Mais de toute façon, ici, je suis certaine que j'ai 6 pouces, donc j'ai un petit peu moins que 15 cm. J'ai plutôt 15,3, excusez. 15,3. Donc j'ai 15,1 de largeur ici. La hauteur, ben, vous avez vu, c'est selon votre album. Là. Donc, on sait qu'on a... Alors là, je vais prendre un pic encore. Un pic pour que je puisse faire le trou pour passer mon attache parisienne. Donc, je sais que mon centre va être à 3 pouces, mais bon, vous, ça va être 7,5 cm. Puis, il ne faut pas que je le mette trop haut parce que il faut pas que ça dépasse en haut. Alors, je pense que ici, ce serait bien. Je vais le laisser un petit peu, puis je vais être ici. Voilà. Là, je pique au travers. Alors, je lâche mon arrêt quand je suis certaine, quand j'ai trouvé ma largeur, et puis quand j'ai trouvé ma hauteur. Là, je fais le trou, puis je travaille un peu comme ça. Puis là, ben, c'est important de voir exactement où vous avez fait le trou pour pouvoir mettre
les pattes de l'attache parisienne à l'intérieur. C'est un petit peu plus difficile, on va y arriver. On va être comme ça un petit peu, ça va entrer. Là, ici, on peut même mettre de la colle un petit peu. Est-ce que je fais à l'envers? Non. Alors ça, on va passer encore au travers. Encore un peu. Mon trou n'est pas assez gros. Je vais aller l'agrandir. Je vais retourner où est-ce que j'avais mon trou ici. Là, je vais faire un trou juste à côté. Voilà. Là, je pense que ça va passer facilement. Alors, je repasse ça ici dans la petite rosette. Ici, dans la plus grosse. Mon trou, il est ici. Là, je vais être capable de l'entrer facilement. Là, il entre bien. J'ai fait un deuxième trou à côté. C'est l'idéal. Je l'ai fait le deuxième trou en bas parce que je sais que c'est plus large. Ça manque plus large comme ça. Puis ici, ben, si on a la cartonnette qui a sorti, on la coupe, on l'enlève. Voilà. Puis, là, je vais presser dessus, que ce soit bien plat. Puis, ce que je fais, moi, ensuite, c'est que je mets bon, je vais chercher dans mes chutes, un petit morceau de papier cartonné assez épais. Celui est bon. Un petit morceau comme ça. Je mets de la colle à métal. Je mets de la colle à métal partout, ça va coller. Bon, moi je mets de la colle à papier parce que la colle à métal, elle coûte très cher. Métal, fibre textile. Alors c'est important de mettre quelque chose dessus pour niveler. Parce que sinon, vous allez avoir une bosse sur votre papier, vous allez mettre ici. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je ne le colle pas comme ça parce que ça ne voudra pas faire la forme. Alors, je mets ma main derrière, comme ça, avec l'attache parisienne entre les doigts. Puis là, je presse fort. Ça, c'est important. Alors, notre attache pour le bijou d'album est fait. Le bijou d'album, je fais ça à la toute fin. Le bijou d'album, cachette-cire. Ici, ben, peut-être qu'on aurait pu mettre de la colle. Je vais mettre, ça va être difficile parce que c'est de la fourrure, mais j'aimerais bien qu'il soit collé un petit peu. Alors, je vais mettre un petit peu de colle ici, puis un petit peu de colle ici. Puis, je vais essayer d'embarquer par-dessus. Comme ça, bien perpendiculaire avec le haut de la structure. Puis là, ben, je presse ici. Alors, si je presse bien, la colle devrait aller jusqu'au bord, jusqu'au fond. Sinon, ben, on peut aller avec un papier le porter dessous aussi. Je prends un petit papier comme ça. Je mets de la colle ici. Je peux lever un peu, puis je vais mettre la colle ici. Il y en a beaucoup. Là, je peux presser. Faire la même chose de l'autre côté. Ça vaut la peine. J'ai senti que c'était mieux. Faut pas trop lever parce que c'est fragile, puis ça va faire un bombé vers l'extérieur. Alors, il faut vraiment, vraiment bien presser. Si jamais ça fait un bombé vers l'extérieur, faites avec votre pic, essayez d'aller plus au centre. Vous le relevez un petit peu pour que la courbe ne se fasse pas. Pour annuler la courbe qui s'est faite. Alors là, je me trouve être comme ça. Bon, alors ça, c'est bien. Tenir comme ça. Je vais tenir un petit peu. Là, ben, je sais que je ne le ferai pas en tuto. J'ai déjà fait. Là, on va aller travailler à l'intérieur. Là, ben, j'ai sorti le même pour Fillette. Excusez. Donc là, on met le papier à l'intérieur. Alors là, moi, je regarde ici. Là, j'ai changé mon tissu. Là. Il est peut-être plus épais que l'autre était. Surtout à cause des... peut-être que je devrais en enlever ici. D'ailleurs, je vais en enlever parce que quand on va enlever avec le papier, on veut éviter d'avoir des poils de fourrure trop longs. Alors moi, je coupe juste comme ça, à ras, sur le tissu. Il faut faire attention pour ne pas couper le tissu. Là. Ça va faciliter le papier à coller. Mais je le laisse ici sortir parce que ça, c'est joli. Ça fait partie du détail de l'aspect qu'on voulait de l'album. Alors là, ça va être beaucoup plus facile. Si on avait oublié, vous repassez. Ça fait de la mousse partout. J'essaie de secouer au-dessus de la poubelle. Même chose ici.
pourriez faire ça avant d'installer vos garnitures. Comme ça, ben, ça va être fait déjà pour le reste. Faites tout le long comme ça. Quand même qu'il resterait juste le canevas de fond, c'est correct. C'est mieux que d'avoir trop de fourrure. J'en ai fait souvent des albums avec de la fourrure pour les enfants, des bébés. Voilà. C'est comme ça qu'on doit faire. Là, je vais laisser ça au-dessus de la poubelle pour ce qui reste, parce que sinon, ça va coller partout. Voilà. Alors là, on va mettre le papier à l'intérieur. Alors moi, j'ai mes flèches vers le haut ici. C'est là que, à partir du moment qu'on a mis le bijou, ben, la tache du bijou d'album, vu qu'on ne veut pas qu'il soit en bas, ben là, on a un sens. C'est important de faire vos flèches. Alors, je vais prendre un papier. Alors, comme je disais ici, je pense pas pouvoir prendre un papier épais. Je vais essayer. Épais, pour moi, c'est du 216 grammes. Alors ici, je vais enlever tout juste un petit peu. Je vais avoir mon 1 mm en haut et en bas. Puis on calcule par rapport à la cartonnette et non par rapport à où est-ce qu'on a les garnitures de la fourrure. Parce que c'est plus haut, là, ça fait le tour, puis on ne voit pas d'ailleurs. Alors tout juste comme ça. Puis je vais prendre la feuille au complet. Vous pourriez prendre 2 bandes si vous voulez. Mais moi, à cause de ça, ici, j'aimerais bien tout couvrir. D'ailleurs, quand j'ai changé pour la fourrure, plutôt que le papier, le tissu, tout à l'heure, il a fallu que j'ajoute du blanc. Parce qu'on aurait vu au travers. Alors, j'ai ajouté un morceau de papier blanc sur ma tranche, que ce soit tout blanc. Bon, alors on va l'essayer. Moi, je pense que ça devrait fonctionner. Si jamais c'est un peu trop serré, ce que ça fait, c'est que ça fait craquer un peu le papier, mais on a tout les tissus, les garnitures, tout ça qui tient. Les papiers qu'on a mis à l'extérieur, ça, c'était le papier plus lourd. On peut aller jusqu'à du 300 grammes à l'extérieur. Mais ici, à l'intérieur, on y va avec ce qu'on a. Bon, moi, j'ai 4,5. Moi, je pense qu'avec ce que je vois ici, même si j'ai de la fourrure ici, là, je pense que je vais être bonne pour pouvoir le plier puis que ça fonctionne. Sinon, on l'enlèvera. C'est pas facile, mais bon, on le fera. Bon, 2 sortes de colle. La colle pour la fibre ici, je vais en mettre. Pas trop proche du bord parce que on veut pas que ça ressorte partout parce que là, avec la fourrure, ça va faire un gâchis incroyable. Donc, à peu près à 5 mm du bord, gros minimum. Ici. J'en mets ici, aussi. Ici. Donc ça devrait être bon. Puis les coins, c'est toujours un problème. Il faut en mettre beaucoup, hein, parce que quand on arrive pour plier, là, si c'est pas collé, ça fait des gondolés, des bombés. Puis ensuite, on va avec la colle à papier. On en met partout. Alors, moi, j'ai pris mon 216 ici. On va voir si ça fonctionne. Moi, je m'attends à ce que ça fonctionne bien. Là, j'ai dû prendre ma grosse bouteille. Je presse avec mes mains, puis j'ai extrêmement mal. Puis, on met une ligne de chaque côté des cartonnettes. Voilà. Bon, on place tout ça avant que la colle sèche. On s'assure d'en avoir assez, hein, sinon ça va faire des bombées ici. Bon, alors là, je vais centrer pour être capable d'avoir assez de papier qui colle parce que le papier ici au bout, c'est bien important. Parce que ce qui arrive, c'est que si on arrive directement sur le textile, les rubans que vous avez comme garniture, ça colle pas aussi bien. Alors, si on finit par du papier collé sur le papier avec de la bonne colle, ça va bien. Je fais ça ici, partout. Alors, je lève ici parce que je ne veux pas que ça fasse un bombé comme ça à cause de mon attache ici. Si je fais ça, là, ça va faire tout, ça va être tout bombé en convexe. Alors, moi, je veux que ça, à la limite, je voudrais que ça bombe en concave, pas en convexe. Donc, c'est pour ça que je le tiens. Je fais une épaisseur avec mes pouces dessous pour que ça ne fasse pas de convexe. Parce que là, on est à l'intérieur. Bon. Alors, je vais repasser ici sur le long. Ici. Pas de colle qui a débordé. Là, je vais aller voir si je peux plier. Plus que vous avez long ici qui dépasse, plus que c'est facile à trouver le pli.
plier parce que c'est collé plus loin. Vous savez, les petites bandes ici, là, ça finit plus, c'est jamais collé. Alors, on passe ça ici. On fait attention hein, parce qu'on a un vide. Il faut vraiment le plier un peu. Puis, on écrase sur la table et non dans le trou parce que ça va percer au travers. Vous voyez ici, là, ça ne voudra pas assez coller. Ça, c'est la partie difficile. Dur pour les doigts, puis difficile à faire correctement. Alors ici, voyez-vous, c'est juste. Je savais que ça serait juste, hein? Un petit peu raide. Et ça va aller, ça va s'assouplir. Déjà assoupli un peu, vous voyez, ça aille plus que 90 degrés. Alors ici, j'ai ça. Là, je vais encore presser ici. Ouais, je vois que j'ai un bon pli. Là où est-ce qu'il y a le tissu? Alors, j'ai bien fait de prendre du 216. Ça fait ceci, puis ceci. Alors là, il faut le travailler un petit peu, qui dépasse le 90 degrés. Ça, c'est correct, regardez. Pourvu qu'on soit capable de l'attacher comme ça. Voilà. Et je suis contente. Alors là, ben, je fais les doublures de pages. Je vais les faire hors ligne parce que vous savez, on les avait fait pour les pages, c'est la même chose. Alors, je vais probablement faire l'ouverture sur le côté parce qu'on on avait l'ouverture sur le côté sur les pages, pour les doublures de pages. On a les pages pochettes avec les cartes ici. Alors, je pense que vu que j'ai très large ici, je vais plutôt faire ma doublure de page sur le côté, l'ouverture sur le côté. Parce que si, ici j'ai très large, mais je n'ai pas si haut, si j'en enlève en plus pour faire ma doublure de page, il me reste juste un petit 15 cm ici. Alors, je préfère avoir quelque chose de plus carré ici, toute la hauteur. Pour faire alors, moi, ça va être une pochette boîte avec un cahier. Puis ici, c'est la grande poche. Alors, je vais voir, dépendant du nombre de jours que la série prend, si je vois que ça compte jusqu'au début février. À ce moment-là, ben là, moi, je pense le mettre au mois de janvier. Alors, au début du mois suivant, finalement, si je vois que ça empiète trop, ben là, je ne fais pas les tutos pour... pas les tutos, mais juste pour le plaisir, pour l'intérieur, parce que je les fais souvent. J'ai shaker, j'ai les doublures de pages, j'ai les pochettes boîtes avec un cahier d'écriture, puis ici, j'ai une grande poche. C'est toutes des choses que je fais à peu près à chaque album. Surtout les albums bébés, je fais toujours avec une grande poche pour mettre les objets 3D de souvenirs. Puis ici, c'est la pochette boîte, peut-être 5 mm, mettre un cahier pour le développement de bébé, puis c'est tout. Alors, je pense pas faire le tuto pour tout ça, parce que je les ai toujours fait. Alors, ma série, juste pour le plaisir, serait pas mal terminée. Il reste à décorer ici. Puis ici, je vais mettre un petit élément de décoration de Winnie, une petite scène avec un ami, parce que j'ai vu qu'il y en avait des longues. Celle-ci, c'est certain qu'elle va aller sur le livre de développement de bébé, hein, grandi. Puis j'ai... Oh, j'ai échappé. J'ai un sac avec des chutes, puis quand j'échappe quelque chose à l'intérieur, je ne sais jamais où est-ce qu'il est allé. Alors, c'est ça, je vais regarder pour quelque chose qui n'est pas nécessairement une étape de développement de bébé, mais qui pourrait aller comme ça ici. Peut-être, hein, c'est pesant, c'est lourd qui dit. Ici, c'est toujours dans le trouble, il est capable de se mettre, de se donner des problèmes. Alors, je vais regarder ce que j'ai, puis je vais voir ce que je vais mettre à l'arrière. Donc, ce serait tout. Ce serait tout pour la série. Je vais terminer ça, puis je fasse toute la structure pour la fille, tout le reste, tout terminé. Alors, vous avez vu le dévoilement. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez la playlist sous la boîte de description. Dans la boîte de description, sous le nom de la chaîne, sous la vidéo. Et puis, allez voir le dévoilement quand il est tout terminé, voir ce que j'ai fait. Alors, je suis contente que vous soyez venus pour m'accompagner dans ce scrapbooking juste pour le plaisir. Alors, ici, hein, n'oubliez pas, j'ai mis une petite bordure ici pour aller rappeler celui d'en haut. Pas juste une bordure en haut, en bas, il faut ajouter autre chose. Puis là, il va y avoir le shaker. Puis je mets des perles ici. Excusez. Puis peut-être des coins, je verrai.
Alors voilà, alors merci d'avoir regardé, puis on se revoit très bientôt pour d'autres séries. Alors la série du mois qui commence toujours le premier dimanche du mois, ça s'en vient, d'accord? Merci beaucoup, à bientôt, bye bye!